Bienvenue sur votre chaîne, Info de l'heure. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, en cliquant sur le petit bouton rouge, situé en bas de votre petit écran, et d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La junte malienne dirigée par le colonel Assimi Goïta a à travers un communiqué de presse affirmé qu'un certain nombre de militaires maliens auraient tenté de renverser le régime de Bamako. Et le communiqué poursuit pour dire que ces éléments de l'armée malienne dont certains furent arrêtés auraient agi sous la couverture d'un pays de l'Occident. C'est ce qui alimente d'ailleurs l'actualité depuis 48 heures dans la capitale du pays de Soundjata Keïta et dans la presse internationale. Mais la question énigmatique qui reste posée est bien la suivante. Quel pays de l'Occident se cache derrière cette tentative de coup d'État? Bien malin qui pourra répondre à cette question. Seulement il faut avoir le courage de le dire, si bien étant en Occident, notamment en Europe avec lequel les autorités maliennes entretiennent des relations tumultueuses depuis bientôt un an, c'est bien la France d'Emmanuel Macron. En effet, Paris n'a pas du tout digéré l'expulsion de son ambassadeur par Bamako. N'oublions pas les sorties du président français et de son ministre Le Drian qui avait qualifié le pouvoir de Bamako d'illégitime, ce qui suscita la colère du Premier ministre Choguel Maïga et de son ministre des Affaires étrangères. Les relations entre ces deux pays se sont davantage détériorées avec le départ des soldats français de l'opération Barkhane du Mali et récemment la suspension de Radio France Internationale au Mali, sans oublier la remise en cause par la junte des accords de défense entre la France et son ancienne colonie, accords jugés caducs. Si pour l'heure ne dispose pas encore suffisamment de preuves matérielles pour affirmer que c'est bien la France qui se cache derrière ce coup d'État manqué, tous ces éléments susmentionnés qui montrent bien la situation de crispation et du gel des relations entre Bamako et Paris sont des indicateurs qui pourraient montrer que la France n'est pas innocente dans cette histoire et qu'elle voudrait faire payer